Ryu Min leva les yeux vers le bouclier magique, une pensée traversa son esprit, c'est maintenant. Il se rapprocha lentement du dos du dieu, pensant qu'il ne pouvait pas se retourner car il n'avait pas d'oreille. Ryu Min saisit fermement sa faux et se précipita vers le dieu, pensant que la distance entre eux était d'environ 5 mètres. Les marques sur le corps du dieu apparurent, il prononça, sceau de la mort. La faux tranchante de Ryu Min visait le dieu, pensant, je dois porter un coup fatal. Le dieu se tourna, étonné. Il balança sa faux vers le corps du dieu, il était trop tard pour se défendre maintenant. Le dieu cria de douleur, du sang coulait de sa tête. Ce coup était parfait. Ryu Min se tourna, balançant à nouveau sa lame dans les airs. Il frappa précisément l'œil du dieu. Il se posa fermement sur le sol, stable. Ryu Min fixait le dieu qui hurlait de douleur. Il pensa, en regardant la barre de vie du dieu au-dessus de sa tête, qu'à cause du sceau de la mort, il ne lui restait plus que 60% de vie. Une attaque et il a perdu 40% de sa vie, ce n'est pas mal. Ryu Min courut immédiatement, sans se retourner. Il devait préparer une zone restreinte pour me trouver maintenant. Le dieu leva sa baguette magique, le système affichait, l'incarnation du dieu a établi une zone restreinte. Il sauta rapidement hors du cercle magique, regardant en arrière, mais dès qu'il verra que la zone restreinte ne peut pas attraper quelqu'un, il détruira cette zone. Ryu Min se précipita vers le dieu comme un éclair. Son regard acéré fixait le dieu, car j'avais déjà pris un de ses yeux. Ryu Min brandit sa faux, créant une onde magique tranchante, se dirigeant droit vers l'ombre du dieu. Je devrais aussi lui prendre l'autre œil. Le dieu cria de douleur, de plus en plus de blessures apparurent sur son corps. Il se posa doucement sur le sol. Le système affichait que l'incarnation du dieu avait mis en place une zone restreinte, les attributs des joueurs dans cette zone avaient diminué de 50%. Ryu Min ricana, ce n'est rien de grave, sans ses yeux, il n'est plus qu'un sac de sable sans âme. Le dieu rugit de colère, créant une série d'épées acérées. Il fronça les sourcils et murmura, il semble qu'il compte tirer des flèches de lumière dans toutes les directions pour me tuer. L'épée du dieu s'élança dans les airs, Ryu Min se tenait derrière lui et murmura « Nuit de la mort ». La magie noire éclata, engloutissant ses épées. Le dieu était stupéfait. Ryu Min sauta, brandissant sa faux en direction de l'ombre du dieu. La nuit ne peut pas être vaincue par la lumière, car le système de ce monde l'a déjà configuré ainsi. Ses yeux devinrent rouges de sang, il balança sa faux vers l'ombre du dieu, c'était la fin. Ryu Min frappa sans hésiter avec sa faux, visant l'aile du dieu. Le dieu cria de douleur, une aile tomba. Le dieu se retourna brusquement et le fixa. Ryu Min lança à nouveau une attaque vers le dieu. Il esquiva rapidement l'attaque du dieu. Ryu Min balança de nouveau sa faux, visant l'autre aile du dieu. Le dieu rugit fort quand l'autre aile fut arrachée. Il atterrit léger comme une plume. Ryu Min jeta un coup d'œil à la barre de vie du dieu au-dessus de sa tête, pensant, sa vie a chuté à 10%. Il regarda le dieu figé sur place et s'éloigna rapidement. Maintenant, un peu plus loin, pas besoin de se précipiter pour le tuer. Le dieu brilla de lumière, le système annonça que les conditions étaient remplies et que les compétences passives étaient activées. L'incarnation du dieu brillait intensément, maintenant dans un état immortel. Ryu Min fixa le dieu, pensant calmement, lorsque sa vie tombe en dessous de 10%, il entre dans cette TAT. Si je lui avais tranché la tête plus tôt, je ne pourrais probablement pas le tuer maintenant. Le dieu rugit de rage, levant son bâton magique et créant une série de cercles magiques. Il observa les vagues magiques autour de lui, pensant, voyons ta dernière lutte. Le bâton du dieu lança d'innombrables sorts, le système afficha, le dernier éclat de lumière reste pendant 50 secondes. Le dieu attaquait furieusement chaque endroit, le système lançait un compte à rebours de 30 secondes. La punition divine enfonça violemment son bâton dans le sol, le système annonça à nouveau 10 secondes, 5 secondes. Ryu Min sourit froidement en regardant le temps, le système comptait les secondes. Toute la magie de la punition divine fut retirée, le système indiqua que l'état d'immortalité était levé. Il se précipita immédiatement vers la punition divine. Ryu Min leva froidement sa faux, ses yeux aussi tranchants qu'une lame. Il frappa fermement la punition divine, et le système annonça en continu, vous avez vaincu l'incarnation de la punition divine, vous avez monté de niveau, vous avez monté de niveau, vous avez monté de niveau, 8200 pièces d'or supplémentaires 4000 cents. Ryu Min observa calmement l'incarnation de la punition divine tomber, le système annonça, vous êtes le premier.
Avoir vaincu l'incarnation de la punition divine, récompense du titre Challenger de la punition divine. Il regarda l'incarnation de la punition divine s'effondrer progressivement, le système affichant le titre Challenger de la punition divine, condition de déblocage, être le premier à vaincre l'incarnation de la punition divine. Effet, réduction de 80% des dégâts provenant des créatures divines. 2 objets apparurent dans les mains de Liu Min, et le système émit un message. Vous avez obtenu un objet ER raffiné. Récompense pour avoir tué l'incarnation de la punition divine pour la première fois, vous avez obtenu l'ancienne langue éclatante, récompense pour avoir tué l'incarnation de la punition divine pour la première fois. Il saisit fermement les 2 objets, et le système annonça que l'ancienne langue avait été automatiquement gravée dans le corps du joueur. Liu Min regarda les attributs sur le panneau du système et pensa, comme prévu, j'ai obtenu l'ER raffiné, le système indique. Un objet ER raffiné, un ER de haute qualité raffiné plusieurs fois, et il brillait de couleur arc-en-ciel. En l'observant sous un certain angle, il pensa que c'était la seule raison pour laquelle il avait tué l'incarnation de la punition divine. Il regarda les objets dans son sac et réfléchit à la nécessité de l'ER raffiné pour fabriquer des objets de niveau divin. Liu Min se concentra sur les objets récemment obtenus, et il avait aussi l'ancienne langue éclatante. Le système indiqua. Effet de l'ancienne langue éclatante, intelligence +1, effet des compétences divines augmentées de 1%, selon le niveau. Il sourit légèrement, maintenant il n'avait plus à se soucier des problèmes d'intelligence. Le système annonça que la mission secrète avait été terminée, récompense de 3000 pièces d'or. Tout le monde acclama et regarda, Liu Min a réussi, je suis en vie, mon Dieu. Il discutait, perplexe, les yeux rivés sur Liu Min, le croc noir a tué seul l'incarnation de la punition divine, quel monstre. Un bruit fort étonna tout le monde, ils se retournèrent, c'était vraiment incroyable. Un autre ange flottait dans les airs, mains jointes, regardant Liu Min, il dit, avoir tué seul l'incarnation de la punition divine, c'est la première fois, Oliver je reconnais la force d'une seule personne. L'ange Oliver vola près de lui, demandant avec enthousiasme, je peux t'interviewer, joueur croc noir, pourquoi as-tu tué l'incarnation de la punition divine? Liu Min souffla légèrement, trouvant ces questions ennuyeuses, il répondit froidement, parce que j'en avais envie. L'ange Oliver fronça les sourcils, perplexe, et le fixa. Tu n'avais qu'à survivre pour obtenir la récompense, pourquoi risquer ta vie juste parce que tu en avais envie? Liu Min répondit, je ne pouvais pas rester là à les regarder tuer tous les joueurs. Tout le monde resta bouche bée en entendant ces paroles. Il est venu nous aider, je pensais qu'il serait arrogant avec sa force, mais en réalité, il est assez gentil, apparemment il a de bonnes qualités. L'ange Oliver se frotta le menton pensivement et dit, venir sauver ses compagnons, j'ai entendu dire que vous, les humains, êtes très étranges, eh bien, c'est vrai, vous pouvez ignorer tous les conflits et vous unir. Elle agita légèrement la main, d'un ton plein de dédain, je ne comprends vraiment pas. Liu Min pensa en lui-même, ces anges égoïstes, que savez-vous? L'ange Oliver balaya un groupe de joueurs du regard et parla froidement, vous avez déjà fait de gros efforts pour survivre, mais ce n'est pas encore le moment de vous détendre. Elle leva le coin de ses lèvres, un sourire dangereux y apparaissant, rappelez-vous, peu importe si vous êtes éliminé ou non, le résultat final dépendra de votre performance globale, nous verrons ce que ça donne. Le système affiche, résultat du 3e tour, dans toutes les zones, le corbeau noir de niveau 30 a tué 3631 ennemis. Le mage de niveau 13 a tué 982, le chevalier noir de niveau 13 a tué 963. Zone actuelle X45 à 5, le corbeau noir de niveau a tué 3631 ennemis, le chevalier de niveau 11 en Chanchin a tué 687, le nécromancien de niveau 11 Choualin a tué 576. Tout le monde s'exclame d'étonnement, les yeux fixés sur le panneau du système, le corbeau noir a tué plus de 3600 monstres. Tout seul? Le deuxième n'a même pas tué 1000. Il est vraiment de niveau 30, c'est fou, a-t-il reçu un bonus d'expérience? Liu Min réfléchit, en effet, il a obtenu un bonus d'expérience, mais on ne le saurait que s'il est classé premier dans toutes les zones. Notification du système, félicitations, vous avez complété la mission et êtes classé premier dans toutes les zones. Félicitations, vous êtes premier dans la zone actuelle, la récompense pour être premier dans toutes les zones est le soleil. Choisissez une récompense spéciale, le système affiche, la récompense pour être premier.
Dans la zone actuelle est un coupon de sélection d'anneaux rares de niveau intermédiaire. Il clique plusieurs fois sur le panneau du système, pensant, je vais choisir un anneau de niveau intermédiaire. Notification du système, vous pouvez choisir l'un des anneaux suivants comme récompense, veuillez cliquer sur celui que vous choisissez, anneau du vent, anneau de magie bleue, anneau de résistance. Il choisit un objet, bien que son nom semble être le plus faible, il choisit l'anneau de résistance. Le système affiche, propriété de l'anneau de résistance, anneau rare, chance 4, résistance 35, durabilité 450/450, niveau minimum requis, niveau normal et au-dessus. Description, cet anneau aide à résister aux effets des états négatifs. Liu Min regarde attentivement cet objet, pensant, peu importe mes statistiques, si je subis un effet d'état négatif, je suis pratiquement mort. La résistance ne dépend pas des statistiques, donc c'est le meilleur choix pour l'instant. Bien qu'il n'y en ait pas beaucoup d'effets d'état négatifs en ce moment, les monstres infligent surtout des dégâts. Il continue de réfléchir, puis une notification du système apparaît, vous pouvez choisir l'une des récompenses suivantes, veuillez cliquer sur celle que vous choisissez, récompense, augmentation de 50% des statistiques. Uniquement valable pour le 4e tour, 4000 pièces d'or. Information sur le 4e tour. Liu Min reste concentré sur les récompenses. Il n'y a effectivement pas de bonus d'effet, seulement des points d'expérience triple. De toute façon, l'objectif du 4e tour n'est pas de tuer des monstres. Il appuie sur le bouton de sélection, alors je choisis la deuxième option, les pièces d'or. L'ange Oliver joint ses mains, souriant malicieusement. Alors, qu'en est-il, humain, avez-vous vu votre classement? Les joueurs classés en dessous du rang 1225 seront éliminés. Tout le monde panique et supplie, Ange, attendez, je pense que le système a fait une erreur de calcul. J'ai tué tant de monstres, pourquoi mon classement est-il si bas? Un éclat de mépris traverse ses yeux, et elle rit froidement, ces petites bestioles n'ont même pas réussi à atteindre le top 1225. Oliver sourit d'un air sournois, et d'un simple geste de doigt, elle dit, éliminons-les maintenant. Il hurle de terreur, les mains liées par la magie, criant de douleur, sauvez-moi. Notification du système, le 3e tour est terminé, les survivants dans toutes les zones sont 214 7550. Zone actuelle ex 45 à 5, les survivants sont 1225. Les âmes seront transférées dans le corps spatial du tour actuel. La prochaine session commencera le 21 novembre 2023. Nous nous reverrons au prochain tour. Félicitations pour avoir survécu. Alain se réveille brusquement, s'assied, haletante. Elle regarde ses mains, puis touche son visage, excitée, je suis revenu, j'ai survécu au 3e tour. Alain descend précipitamment du lit, hâte de descendre les escaliers, non, à part ça, j'ai aussi obtenu la classe de nécromancien. Elle sourit en levant les yeux vers la créature ailée qui vient d'apparaître, invoquant un esprit céleste. Alain sourit doucement, observant la créature ailée perchée sur son épaule. Elle la suit toujours, la soutenant à travers chaque tour. C'est grâce à ces esprits adorables que j'ai pu finir le 3e tour en sécurité, aussi parce que mes gardiens ont attiré l'attention des ennemis. Et il y a une autre raison. Arin regarda attentivement le panneau du système devant elle, pensant qu'elle était dans le top 3. Elle tendit la main et prit un objet du panneau du système. Arin tenait la pierre magique et se demandait si le chien noir aimerait la pierre magique qu'elle venait de recevoir en récompense. Yom Min tendit la main pour attraper la lampe de chevet. Il lança la lampe contre le mur, et elle se brisa en morceaux, avant de hurler. Yom Min serra les dents et rugit de colère. Putain, le chien noir. La notification du système disait que toutes les caractéristiques étaient réduites de 50% de façon permanente. Il se retourna et marcha rapidement vers le lit, maudissant intérieurement. Putain, si j'avais su que ça finirait comme ça, je n'aurais pas donné l'ordre de détruire les reliques. Le téléphone sonna, le faisant sursauter. Yom Min décrocha le téléphone. En voyant l'écran du téléphone, son visage pâlit instantanément, c'est fini. Yom Min regarda le téléphone avec confusion, voyant que c'était Sunggan qui appelait, il pensa, c'est fini pour moi. Il prit le téléphone et entendit Sunggan hurler, tu es fou? Sunggan serra les dents en écoutant Yom Min, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Il maudit de colère, arrête de faire l'imbécile. Tu ne sais pas que grâce à toi, nos vies sont foutues. Comment peux-tu utiliser ton pouvoir de commandement pour manipuler tes amis, et oser te dire humain?
Yeom-min défendit bruyamment, et, Tao, il n'y avait pas d'autre choix. Si je n'avais pas fait ce qu'ils ont dit, le chien noir m'aurait déjà éliminé. Seung-gan répliqua, alors tu devrais être mort, tant mieux. Cela le laissa sans voix. Il continua de parler avec amertume, plutôt que de nuire à tes amis, tu ferais mieux de mourir. Yeom-min, furieux, rétorqua bruyamment, connard, c'est ça la justice? Vous n'avez pas vu que mes caractéristiques ont diminué à cause de mon rôle de représentant régional? Seung-gan perdit patience et le réprimanda, comme si tu étais le seul à être affaibli, nous avons tous été manipulés. Par nos amis. Si tu n'avais pas été si avide du rôle de représentant, rien de tout cela ne serait arrivé. Espèce de chien rebelle. La voix au bout du fil devenait de plus en plus incontrôlable, et Yeom-min resta silencieux. Il cria de manière désespérée, et, Kim Seung. Mais Seung-gan ne l'écouta pas et déclara fermement, ne m'appelle plus jamais, que ce soit dans ce monde ou dans l'autre. Considère que tu ne me connais pas. Parce que si je te revois, je vais perdre la tête et je te tue. Il poussa un profond soupir, regardant le téléphone dans ses mains. Puis il appela à nouveau d'autres personnes, pensant, qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi en suis-je arrivé là? Je suis aussi une victime. Il se demanda intérieurement comment faire pour écraser ce salaud, mais le téléphone indiqua le numéro que vous avez composé est injoignable, ce qui le choqua. Juste avant que l'appel ne se termine, Yeom-min, furieux, le jeta par terre, veuillez rappeler plus tard. Il maudissait ces salauds. Puis il se tut, se tenant là, pensant, ah oui, des amis? Je n'en ai pas besoin, chacun a sa propre vie. Qu'est-ce qu'il a dit? S'il me revoit, il va me tuer? Il veut se battre contre moi? Ensuite, il gronda. De colère en serrant les dents, si tu me retrouves la prochaine fois, je vais tous vous tuer. Dans un hôtel, une voix résonna, entrez, capitaine Anne. Une question se fit entendre, cette fois, tu es revenu en vie? Anne sans CHUL baissa la tête et répondit, j'ai eu de la chance. Jeom-rock s'assit tranquillement à son bureau et lui demanda, le troisième round devrait être un peu difficile, ça va. Il répondit, oui, je n'ai pas eu trop de difficultés, peut-être que les monstres sont devenus plus faibles. Jeom-rock continua d'enquêter, quel est ton niveau maintenant? Tu as un métier? Sans CHUL répondit. Poliment, rapport, je suis niveau 11. Je suis chevalier. Ah, et Seo Harin est au même niveau que moi. Il ajouta, mais son métier est différent, elle est invocatrice. Cela surprit Jeom-rock, invocatrice? Il ouvrit la bouche, impressionnant. Je ne pensais pas que c'était une classe non conventionnelle. Sans CHUL leva la main en se souvenant, j'étais aussi surpris. Après sa promotion, elle a invoqué un esprit céleste pour faire un bouclier. Grâce à elle, j'ai pu chasser en toute sécurité. Jeom-rock réfléchit un moment puis fit l'éloge, pas mal. Il dit avec intérêt, reste proche de Seo Harin comme tu le fais maintenant. Si tu veux, tu peux sortir avec elle. En entendant cela, il fut un peu confus, sortir avec elle? Qu'est-ce que ça veut dire? Il expliqua en riant froidement, je voulais juste dire que sortir ensemble permet de mieux découvrir les faiblesses de l'autre. Je ne dis pas qu'il faut vraiment sortir avec elle. Sans CHUL demanda, perplexe, alors, je devrais sortir avec elle? En voyant l'air de Sans CHUL, il sourit joyeusement, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu aussi perdu. Il dit, si c'est trop compliqué, tant pis. En entendant cela, Sans CHUL soupira de soulagement, ah, je comprends. De toute façon, Seo Harin ne m'aime pas. Jeom-rock demanda, curieux, pourquoi? Tu es si fiable et viril. Il répondit, elle est encore très polie avec moi, elle m'appelle toujours frère garde du corps, point. Il répondit simplement, vraiment? Il laissa ce sujet de côté, croisa les jambes et demanda, bon, alors, quel est le rapport urgent que tu veux me remettre? Il baissa la tête, nerveux, d'abord, je tiens à m'excuser. Il demanda, pourquoi? Sans CHUL admit franchement son erreur, je n'ai pas bien exécuté l'ordre d'assister Hseko, et je ne lui ai pas transmis vos paroles. Jeom-rock répondit calmement, vraiment? Tu dois avoir une raison, non? Il répondit, oui, voilà ce qui s'est passé. Ensuite, les deux s'assirent pour écouter l'explication de Sans CHUL. Il écouta silencieusement, concentré sur son histoire. Après avoir écouté, il leva la main, se toucha la bouche et réfléchit,
l'incarnation de la punition divine. Ça a l'air d'un adversaire redoutable. Alors HCK l'a tué? Sans CHUL répondit, oui, il a utilisé une technique de suppression pour l'éliminer, comme s'il savait comment gagner. Il hésita avant d'exprimer son ressenti, HCK semble être quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide. Giomrock réfléchit sérieusement, il semble effectivement plus fort que ce qu'on imaginait. Assez fort pour me faire sentir honteux à côté des chevaliers des anciennes ténèbres. Ses yeux devinrent dorés, pleins d'attente, HCK, si j'ai l'occasion, j'aimerais le rencontrer. Puis il dit, tu as tes raisons, donc je ne vais pas te tenir responsable. Et sans CHUL continua de s'excuser à côté, désolé. Il prit son verre et dit nonchalamment, ça suffit, assez. Où en est l'enquête sur ces petits voyous? Il répondit, le surnom de la première personne est Wang Yangmin. Si c'est son vrai nom, il y a des dizaines de personnes portant ce nom dans tout le pays. Mais si cette personne a environ 20 ans et vit à Séoul, il ne doit en rester qu'environ 5. Giomrock demanda, où sont-ils situés? Il répondit, un peu gêné, l'agence de détectives dit qu'il leur faudra un mois pour confirmer leurs adresses. Il semblait un peu déçu, soupirant, un mois? Alors nous devrons attendre le 4e tour pour savoir. Il prit la bouteille de vin et lui servit un verre, oui, il n'y a pas d'urgence, nous pouvons prendre notre temps. Il demanda curieusement, combien de pièces d'or as-tu économisé? Il répondit, environ 10 000 pièces d'or. Giomrock réfléchit un instant et rappela, il te reste déjà la moitié. Il y a une compétence basique. Dans le magasin appelé suivi. Lorsque tu auras 20 000 pièces d'or, n'oublie pas de la prendre. Sans CHUL répondit astucieusement, compris. Puis il se rappela d'une autre chose et rapporta immédiatement, oh, monsieur, je me suis un peu laissé distraire et j'ai oublié de vous dire. Le mois dernier, un actionnaire a acheté une grande quantité d'actions de votre entreprise. Il demanda, tu parles de ma société, de quelle société s'agit-il? Il répondit rapidement, de la société Tianmo Consulting, celle sur laquelle vous vous concentrez actuellement. Il sembla réfléchir, oh. Giomrock posa son verre, quel pourcentage de parts cette personne détient-elle? Sans CHUL révéla, ne soyez pas trop surpris, il détient 31% des parts. Il resta bouche bée, quoi? Une personne a acheté 31% des actions? Il confirma, oui, quand j'ai vu l'écran, je n'ai pas cru mes yeux. Il réfléchit, la valeur de la société Tianmo Consulting est de 9 000 milliards de wons. Donc, 31% des parts. Signifie que cette personne a investi 2800 milliards de wons? Une seule personne a autant d'argent? Ses yeux devinrent jaunes, concentrés, est-ce un riche que je ne connais pas? Ou est-ce que l'un de mes frères a fait cela? Puis Giomrock tendit la main pour prendre le téléphone, quoi qu'il en soit, je suis sûr que cette personne a investi 31% pour pouvoir participer directement à la gestion. Tenant le téléphone, il demanda, Capitaine Han, quel est le contact du grand actionnaire? L'autre tenait aussi un téléphone, attendant. C'était Ryu Min, qui attendait avec impatience, il est censé me contacter maintenant. Je ne peux pas être celui qui l'appelle en premier. En tant que grand actionnaire, je dois garder la face. Soudain, Ryu-won entra précipitamment en ouvrant la porte. Frère, quel est ton niveau maintenant? Cela le surprit et son téléphone lui tomba sur le visage. Il se redressa douloureusement, se demandant, pourquoi tu me demandes ça soudainement? Ryu-won répondit précipitamment. Il y a un garçon très arrogant qui ne cesse de se vanter en disant que le niveau de son frère est très élevé. Il dit avec frustration, il se moque toujours de moi en disant que mon frère est seulement niveau 11 et qu'il a déjà obtenu un métier. Ryu-min soupira impuissant, niveau 11? Je suis au-dessus de lui, ne t'inquiète pas. Ryu-won demanda d'un air suspicieux, vraiment? Alors tu es à quel niveau? Il se toucha le cou, pensant avec embarras, comment lui dire? Si je dis la vérité, je risque d'avoir des ennuis. Puis, il mentit, je suis au niveau 12. Ryu-won s'écria avec excitation, vraiment? Alors tu as sûrement un métier, n'est-ce pas? Il répondit, bien sûr. Ryu-won, encore plus curieux, quel métier? Quel métier? Mais Ryu-min se coucha, couvrant ses couvertures, c'est un secret. Ryu-won, déçu, dit, allez, il n'y a pas de secret entre frères. Il répondit froidement, il y en a, et ce n'est pas rien. Va-t'en, je veux encore dormir un peu. Ryu-won partit, frustré, bon.
Il ferma la porte violemment. À ce moment-là, le téléphone de Liu Min sonna. Il prit l'appel, ça vient. Il s'assit pour répondre, allô? Une voix se fit entendre de l'autre côté, est-ce bien monsieur Liu Min? Il répondit, oui, qui êtes-vous? L'autre se présenta, bonjour, je suis Ma Jinglu, le directeur exécutif de la société Tianmo Consulting. En entendant cela, il sourit et pensa, je devrais faire semblant de ne rien savoir au début. Plus je ressemble à quelqu'un qui peut être dupé, plus il se détendra. Liu Min dit, oh, bonjour. Ma Jinglu demanda joyeusement, le mois dernier, vous avez investi une fortune. Dans notre entreprise, n'est-ce pas? Il fit semblant de ne pas être au courant, pourquoi? Il voulait voir Liu Min, puisque vous êtes désormais le principal actionnaire de Tianmo Consulting, j'aimerais vous rencontrer. Je voudrais vous inviter à dîner. Il répondit, oh, d'accord. Ma Jinglu, heureux, dit, super. Ma Jinglu proposa, que diriez-vous de ce vendredi? Liu Min consulta son calendrier, pensant, ce vendredi est important pour moi, je pourrais obtenir des anciennes pensées internes. Il suggéra, ce vendredi, j'ai déjà un programme, je ne pourrai pas. Que diriez-vous de samedi? Ma Jinglu accepta immédiatement, d'accord, à samedi alors. Il soutint sa tête avec sa main, un peu curieux, super, je savais que Ma Jinglu allait appeler. Après tout, il a créé Tianmo Consulting pour obtenir la reconnaissance de son père. Il ne pourrait pas maltraiter un grand actionnaire. Liu Min, excité, dit, avant de voir Ma Jinglu, je devrais peut-être aller chercher quelques anciennes pensées dont j'ai besoin. Dans un autre espace, il y avait de nombreuses façons d'obtenir des anciennes pensées. Elles pouvaient être trouvées à certains endroits fixes, ou être des récompenses spéciales. Elles pouvaient aussi tomber des monstres boss. Ou, dans de rares cas, des monstres ordinaires pouvaient aussi en donner, bien que cela soit peu probable. Mais Liu Min avait découvert une méthode peu connue, c'était qu'on pouvait aussi obtenir des anciennes pensées dans la vie réelle. Il entra dans un grand entrepôt. Il monta les escaliers, sachant dans sa tête, bien sûr, il y a des conditions complexes pour que des anciennes pensées apparaissent. Il se cacha dans un coin, pensant, bientôt, Zhang Xixian va apparaître ici. Liu Min se souvint mécontent de ce surnom, Zhang Xixian est aussi son vrai nom. Je n'oublierai jamais ce nom, car il est le criminel qui a kidnappé mon frère. Je me souviens encore de sa voix. Lors du kidnapping de Liu Yuan, il avait demandé, tu veux le voir? Puis il avait mis un couteau sur sa gorge pour menacer Liu Min, alors il va falloir payer le prix, dis-moi des informations cachées que personne d'autre ne connaît. À l'époque, il avait essayé d'expliquer, quelle absurdité, comment pourrais-je savoir des informations? En entendant cela, il avait ri. Puis il s'était retourné pour regarder Liu Min avec colère, ne me mens pas. Tu es un faux réintégré. Liu Min était resté figé, quoi? Comment le sait-il? Alors qu'il était dans la confusion, Zhang Xixian s'approcha en disant, tu te demandes comment je sais, n'est-ce pas? J'ai des anciennes pensées, je les utilise pour scanner les pensées de ton frère. Bien sûr, je sais aussi ce que tu penses maintenant. Ensuite, il resta immobile dans la mare de sang tandis que Liu Min portait Liu Yuan et partait. Après cet incident, j'ai cherché une occasion de me venger de Zhang Xixian depuis ma 11e réincarnation. C'est pourquoi mon objectif n'a rien de personnel, mais... Il mit alors son masque. Son regard était rempli de détermination, je dois absolument obtenir les anciennes pensées intérieures avant ce type. Immédiatement, la porte de l'entrepôt s'ouvrit, Seok-Yin entra en portant une femme sur son dos. C'est aujourd'hui, ici. Il la jeta sur le tapis au sol. Puis il déchira le ruban adhésif de sa bouche en disant, je vais enlever le ruban, ne crie pas, tu comprends? Dès que le ruban fut retiré, elle supplia de peur, s'il te plaît, épargne-moi. Je t'en supplie. Il la pointa du doigt et dit, ennuyé, putain, dès que tu ouvres la bouche, tu ne dis que ça? Essaie de dire autre chose. Seok-Yin prit le ruban, son visage se durcit, à l'aide. J'ai un enfant, je peux te donner de l'argent. Je ne veux pas entendre ces conneries. Cela la fit trembler de peur, désolé. Je suis désolé. Il jeta le ruban et demanda, pourquoi t'excuses-tu? La femme se mit à genoux, les mains jointes, et répondit, Vous faites ça parce que l'autre jour je ne vous ai pas montré de politesse, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolée. En entendant cela,
il s'avança et l'interrogea. Ah oui. Qu'est-ce que tu as fait qui t'a fait te sentir désolé? Il continua. Ce jour-là, j'étais de mauvaise humeur, tu sais. La nuit précédente, Seok-hyen se promenait dans la rue, marchant. En pensant, quelle femme devrais-je choisir aujourd'hui? Je pense qu'une seule femme peut résoudre tous mes problèmes. Puis, il remarqua une fille avec une bonne silhouette. Il se retourna et regarda son dos. Puis il la suivit dans une ruelle, jetant des regards autour de lui. Ne voyant personne, Seok-hyen accéléra le pas pour s'approcher de la fille. Il émit immédiatement une lumière, bloquant son chemin, ce qui la fit sursauter. Il lui toucha les yeux, causant des problèmes de vision et la paniqua. Mes yeux? Je ne vois plus rien. Ses affaires et ses boutons tombèrent par terre, accompagnés de ses cris. Qui es-tu? Chi-Han. Après avoir commis son méfait, il partit, fier, en la laissant derrière lui. Ah, c'est tellement agréable. Maintenant, je peux faire ce que je veux sans me soucier de rien. C'est tellement génial. Il avait autrefois séjourné dans un centre de rééducation. Ma vie avant était tellement ennuyeuse. Peu importe que je sois mort. Ce jour-là, il trouva les anciennes pensées. Les anciennes pensées lumineuses pouvaient faire briller le corps et rendre aveugle l'autre personne. Pour lui, cette chose était un nouveau plaisir. Ces anciennes pensées sont parfaites, elles me permettent de m'amuser. Il entra dans un magasin. La vendeuse l'accueillit chaleureusement. Bienvenue. Seok-hyen afficha un sourire cruel. Elle est vraiment jolie. Il s'approcha du comptoir et commanda. Donne-moi un grand café glacé américain. Elle répondit poliment. D'accord, votre commande est de 5000 wons. Après avoir payé, il demanda prudemment. Oh, tu es une employée à temps partiel ici? Je suis un habitué de ce magasin, mais tu n'es pas une employée que je vois souvent. Elle sourit faiblement en répondant. Oh, tu es un habitué. Désolé, je ne t'ai pas reconnu. Tous les employés à temps partiel sont en pause. Tu sais, ce monde est vraiment bizarre. Après avoir entendu cela, il réfléchit. Cela a du sens. Ils peuvent mourir à tout moment. Qui a le temps de faire un travail à temps partiel? Seok-hyen, en préparant des boissons, engage la conversation. Vous êtes la propriétaire de ce magasin? Elle répond. Oui. Il continue. Quel âge avez-vous? Vous avez l'air assez jeune. Elle répond. Ah, j'ai 32 ans. Après avoir appris l'âge de la femme, il rit et dit. Alors, tu n'es pas du genre à t'amuser? Elle répond. Oui, je suis aussi contente. Puis il s'approche directement. Peux-tu me donner ton numéro de téléphone? Je t'aime bien. Cela la rend un peu nerveuse. La voyant silencieuse et confuse, il demande. Qu'est-ce qu'il y a? Puis il adopte une attitude mécontente. Pourquoi fais-tu une tête comme ça? Tu me détestes? Elle panique et dit. Quoi? Il crie. Tu trouves mes boutons sur le visage dégoûtant? Seok-hyen, en colère, frappe la table et dit. Merde. Ça me rend malade. Je ne veux pas de ce café, rends-moi mon argent. C'est dégoûtant. Voyant son attitude, la femme est très prudente. Elle lui rend l'argent avec crainte. Eh bien, l'argent, voici ton argent. Immédiatement, il lui prend l'argent de manière brusque. Seok-hyen, furieux, sort du magasin. Espèce de salope. Parce que je suis beau, tu me juges par mon apparence, tu me méprises. Dans sa colère, il décide. Je vais te faire payer d'avoir eu cette attitude envers moi. Puis, quand elle sort du magasin, il la frappe avec un bâton et la fait tomber. Maintenant, elle ne peut que s'agenouiller et lui dire « Désolé ». Il lui fait la leçon. Femme, ne juge pas les autres par leur apparence, tu comprends? Elle répond docilement « Oui, oui, je ne ferai plus ça ». Soudain, Seok-hyen se tourne et affiche une expression mécontente. « Ce n'est pas suffisant, tu n'es pas sincère ». Puis, il pousse la femme à terre. Il lui saisit les deux poignets. « Tu penses que je ne sais pas? Tu fais semblant de t'excuser juste pour te libérer. » Elle supplie, « S'il te plaît. Laisse-moi partir. » Une silhouette apparaît au loin. Il tend la main vers la femme, avec un sourire diabolique, « Tu ne sais pas déjà que tu as tort? Puisque tu sais, paye pour tes erreurs. » Elle lutte et crie, « J'ai tort. C'est ma faute, d'accord? » Et lui, tout satisfait, touche la femme, « Exactement, alors reste tranquille. » La silhouette se rapproche de plus en plus. Une voix retentit, « Reste là où tu es, d'accord? » En entendant cette voix, Seok-hyen sursaute et reste figé.
Il est déconcerté. C'est quoi ce délire? Je croyais qu'il n'y avait personne ici. C'est un détective? Il se tourne brusquement et crie, merde, qui est là? La voix répond calmement, ne dis pas de gros mots. Ryumin apparaît avec une faux, annonçant, de toute façon, tu finiras par crier. Seok-hyen reste là, figé, c'est quoi cet énorme faux? Et ce masque blanc? Il sourit froidement en le regardant, ce fou. Tu crois que c'est un endroit où tu joues avec des jouets? Ryumin lève la faux, on dirait que tu n'as toujours pas compris la situation. Tu crois que c'est un jouet? Il brandit brusquement la faux. Il commence à paniquer, attends. Puis il crie, c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? Tu joues à quoi? Il se moque de lui, vraiment stupide. Tu en penses quoi? Puis, il regarde la femme et dit, cette dame peut partir, c'est sa seule chance. Seok-hyen se retourne et crie, qui a dit ça? Un bruit se fait entendre sur le sol. C'était le bruit de Ryumin qui prenait son élan et se précipitait vers lui. Il saisit la poignée de la faux et la pique violemment vers son point vital. Seok-hyen, dans une douleur intense, s'effondre à genoux, hurlant et jurant, putain. Il se tient calmement devant lui et dit, je savais que tu allais pas arrêter de jurer. Ryumin se tourne vers la femme, va, laisse-moi m'occuper de ce type. Elle le remercie joyeusement, merci à toi. Alors qu'elle s'enfuit, il frappe la faux contre le sol en disant, maintenant, il ne reste que nous deux, n'est-ce pas? Ryumin regarde Seok-hyen et dit en riant, c'est là que le vrai jeu commence. Il ramasse un couteau du sol, se relève et jure, putain de merde. Je vais te tuer. Je vais te tuer, sale chien. Il le regarde calmement et le provoque, t'as une bonne attitude. Si tu avais abandonné plus tôt, à quoi ça aurait servi? Seok-hyen se met à agiter frénétiquement son couteau en attaquant, mais il esquive toutes ses attaques. Ses attaques deviennent de moins en moins efficaces, et il panique intérieurement, c'est quoi ce bordel? Comment il esquive toutes mes attaques? En esquivant, Ryumin jette un regard furtif au couteau, je ne pensais pas que tu avais une dague de gobelin. Il fait soudainement un grand mouvement de faux et coupe sa main. La douleur de son bras coupé fait crier Seok-hyen de douleur. Voyant cela, Ryumin met une main dans sa poche et demande, ça fait mal? En voyant Seok-hyen trembler et se tenir le bras, il dit, je n'ai même pas encore commencé. Puis, il se déplace à une vitesse fulgurante. En un clin d'œil, il esquive et coupe le dernier bras de Seok-hyen. Entendant son cri, il dit froidement, regarde comment tu exagères. À ce moment-là, il tremble de peur, pensant, si ça continue comme ça, il va me tuer. Si je veux sortir vivant d'ici. Il le regarde, cherchant une façon de s'échapper, et se dit qu'il faut lui crever les yeux. Il utilise alors son pouvoir, générant une lumière invisible aux autres, et dit, va mourir, sale petit. Alors qu'il se lance violemment, il s'arrête soudainement. Seok-hyen, paniqué, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Ryumin le regarde silencieusement, brille autant que tu veux, ça ne sert à rien. La nuit de la mort n'autorise aucune source lumineuse. Il avait déjà tout prévu, je savais qu'il utiliserait ce truc, alors j'ai libéré la compétence nuit de la mort à l'avance. Il sourit, on va s'amuser un peu, non? Dans son esprit, il décide, même sans la nuit de la mort, je lui couperai d'abord les poignets et les chevilles. Il agite alors sa faux. Ryumin tranche résolument les deux jambes de Seok-hyen. Il tombe au sol, criant de douleur. Tremblant de peur et de douleur, les larmes coulant sur son visage, il lui demande, espèce de démon. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi? Il prend la parole, pourquoi, et la faux bouge en même temps. Elle s'enfonce dans sa cuisse. Ryumin retire la faux et répond, pourquoi les gens doivent-ils éliminer les nuisibles? Puis il se répond à lui-même, parce que les laisser en vie ne ferait que causer des dégâts. Chaque mot qu'il prononce est un coup porté à son corps. Mais Seok-hyen ne change pas d'attitude et continue de crier avec arrogance, putain, fou. Voyant cela, Ryumin dit, voyons combien de temps tu vas garder cette attitude. Ensuite, la pièce se remplit de sang et de cris. Seok-hyen est allongé au sol, son corps couvert de blessures. Il se demande intérieurement, putain. Pourquoi ce type me fait-il ça? Quel est mon tort? Il murmure avec mécontentement, c'est vraiment pas juste, c'est vraiment pas juste. Il serre les dents et hésite, plutôt que de supporter cette torture, est-ce que je devrais me suicider? Les larmes coulent à flot,
il ferme les yeux et se prépare à se suicider en se mordant la langue, alors, allons-y. Mais soudain, la faux de Ryumin se place contre le cou de Seok-hyen, le surprenant. Il lève les yeux vers lui, plein de questions. Ryumin le fixe d'un regard glacial, qu'est-ce qui se passe? Tu comptes te suicider en te mordant la langue? Tu pensais vraiment que je te laisserais partir comme ça? Il déclare, tant que tu n'es pas à genoux en suppliant que je t'épargne, tu ne mourras pas, puis la faux frappe de nouveau son corps. Ensuite, elle continue de frapper son corps sans relâche. Il est pâle de douleur. Il pense, je dois faire cesser cette souffrance. Il dit d'une voix tremblante, s'il te plaît. Ryumin le regarde debout et demande, tu as dit quoi? Seok-hyen supplie, tue-moi, je t'en prie. Il répond, perplexe, tu es sérieux? Seok-hyen reste allongé au sol et supplie, s'il te plaît, tue-moi. Ryumin soupire. Il met la faux sur son épaule et lui demande, tu ne sais pas pourquoi? Est-ce que je dois vraiment faire ça? Après tout, nous sommes juste des inconnus. Ryumin révéla, en réalité, on ne peut pas vraiment dire que c'est un inconnu. Zhang Xixian est comme ça, nous nous sommes rencontrés auparavant. Xixian resta figé, il connaît mon nom. Il demanda curieusement, ne me dis pas que tu es lié à cette femme? Il se tourna et répondit, non, je n'ai rien à voir avec elle. Il se demanda, alors pourquoi? Ryumin dit, tu as enlevé mon frère et menacé de me faire révéler des informations cachées. Xixian ne s'en souvenait pas et demanda, est-ce que j'ai fait ça? Mais Il continua, pour moi, c'est déjà du passé. Si je n'interviens pas maintenant, tu obtiendras l'ancien langage du renversement de pensée. En entendant cela, il ne comprenait toujours pas ce que c'était l'ancien langage du renversement de pensée. Ryumin lui expliqua, il y a un ancien langage caché ici. Tu sais quelles sont ses conditions d'apparition? C'est d'entendre la voix sincère d'une autre personne. Il resta perplexe, voix sincère? Il expliqua, c'est une voix venant du cœur, sans hypocrisie. Il le regarda avec mépris, si je n'étais pas là, tu violerais et menacerais cette femme. Elle utiliserait sa voix sincère pour te demander de la laisser partir. À ce moment-là, tu obtiendrais l'ancien langage du renversement de pensée et l'utiliserais pour faire encore plus de mal. Xixian resta silencieux devant ces accusations. Il continua, cela a déjà été vérifié à plusieurs reprises. Par mes retours. Même sans cela, tes 12 jugements sont suffisants pour prouver que tu es un salaud. Il supplia, si je dois mourir, alors tue-moi vite. Mais il refusa, non, je ne vais pas te toucher. Cette phrase le choqua, car il ne pouvait pas mettre fin à sa souffrance immédiatement. Il tendit la poignée de sa faux. Ryumin la plaça fermement contre la bouche de Xixian, l'empêchant de parler. Il le regarda avec dégoût, tu penses que je faisais quoi tout à l'heure? J'attendais que tu meures de toi-même. Il souffrait mais ne pouvait pas supplier, j'ai clairement dit que je voulais mourir rapidement, c'est trop difficile à supporter. Ce n'est pas ce que tu veux, l'ancien langage du renversement de pensée? Ce n'est pas toi qui veux entendre la voix sincère de mon cœur? Il ferma les yeux et ressentit la douleur, alors pourquoi tu ne veux pas que je parle? Pourquoi? Il comprit ses pensées. Et répondit, je ne te laisse pas parler, parce que je veux essayer l'ancien langage du renversement de pensée. Xixian écarquilla les yeux, quoi? Il dit froidement, désolé, mais j'ai déjà obtenu l'ancien langage. Tu ne te souviens pas? Tu m'as sincèrement demandé de te tuer. C'était la voix de ton cœur. Lorsqu'il souffrait de la coupe de ses membres, Ryumin ressentit cela. À ce moment-là, l'ancien langage réagit à la voix sincère de Xixian. À ce moment-là, le système annonça, vous avez fait en sorte que la cible utilise sa voix sincère, les conditions d'activation sont remplies. Vous avez découvert l'ancien langage du renversement de pensée caché ici. Cet ancien langage flottait devant lui, émettant une lumière. Le système annonça, l'ancien langage sera gravé automatiquement dans le corps du joueur. Effet, lire les pensées de la cible devant vous. Si vous observez la cible, vous pouvez aussi lire légèrement ses intentions intérieures. Peut être utilisé à une distance maximale de 30 mètres de la cible. Puis il se désintégra en fragments et fusionna avec le corps de Ryumin. Il dit calmement, je vais tester son effet. Comme tu peux le voir, l'ancien langage est très efficace. En entendant cela, Xixian ne pouvait répondre et pensa dans son esprit, tu as déjà obtenu ce que tu voulais, alors tue-moi vite.
Il répondit à ses pensées, oublie ça, comment pourrais-je te tuer aussi facilement? Ce serait trop injuste pour toutes tes victimes. La seule chose que Xixian pouvait penser était, putain de démon. Son corps ne bougeait plus du tout. Il se leva, regarda le cadavre immobile et pensa, il est mort, il ne devrait y avoir personne pour témoigner. Mais, je dois nettoyer ce bazar. Avec les compétences ordinaires que je viens d'apprendre. Liu Min utilisa immédiatement, effacer les traces. L'effet apparut, compétence ordinaire, effacer les traces. Effet. Supprime toutes les traces sur les lieux, y compris le cadavre, le sang, les empreintes et les traces de pas. Ensuite, tout fut recouvert par une lueur verte. En voyant la lumière disparaître progressivement, il était sûr de son efficacité. Il valait mieux ne laisser aucune saleté derrière. Après avoir accompli son objectif, Liu Min enleva son masque, partit et se prépara pour le prochain plan. Maintenant que j'ai ce que je voulais. Demain, je vais voir ma Qinglu. Le matin dans le centre-ville. En voyant Liu Min habillé élégamment, Liu Yuan fut surpris. Liu Min le regarda et demanda curieusement, « Frère, tu as un rendez-vous aujourd'hui ?» Inya mit ses mains dans les poches de son manteau, « Comment un rendez-vous ?» Liu Yuan demanda avec scepticisme, « Tu t'habilles toujours comme ça ?» Il répondit, « C'est une occasion importante. Je vais voir des partenaires commerciaux. » Liu Yuan resta bouche bée et s'approcha pour poser des questions, « Tu veux entrer dans le monde des affaires ?» Liu Min ne répondit pas, hocha simplement la tête en regardant son téléphone. Liu Yuan, inquiet, se prit la tête, il a mis tout son argent dans la bourse il y a quelques jours, et maintenant il veut faire des affaires. Que se passera-t-il si cela échoue? Il sera tellement triste. Voyant ce que pensait son frère, il soupira de soulagement. Plutôt que de s'inquiéter de notre situation financière, il s'inquiète encore pour moi, c'est tellement mignon. Puis il sourit avec confiance et dit, si la réunion se passe bien, je te le dirai en détail. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, d'accord? Liu Yuan répondit immédiatement, je crois en toi. Sinon, je pourrais croire en qui? Liu Min le prévint, reste ici, dehors c'est dangereux, il y a d'autres joueurs qui sont actifs. Il suivit Liu Min hors de la chambre, légèrement paniqué, oui. J'ai vu aux informations qu'ils ont commis des crimes avec leur pouvoir. J'ai aussi entendu dire qu'à l'étranger, ils s'occupent des criminels qui utilisent leur pouvoir pour s'évader. Liu Min dit sérieusement, c'est vrai. Si l'âge est approprié, même un criminel peut devenir un joueur. Il comprit que les joueurs devenaient de plus en plus puissants, et que la population diminuait chaque mois. Donc, si rien ne change, ce serait étrange. Il se souvint, et à l'avenir, pendant un certain temps, les gens ordinaires seront traqués comme des proies et traités comme des esclaves. À ce moment-là, le pouvoir des joueurs atteindra son apogée. C'est pourquoi Liu Min était très déterminé. Avant que le monde ne devienne un lieu chaotique comme cela, je dois devenir assez fort pour tout écraser, tout en augmentant la réputation de Black Kite. Il se tourna vers Liu Yuan, dit à Shu. J'ai de faire attention s'il sort. Liu Yuan répondit, d'accord. Et quand me parleras-tu de tes affaires? Mais Liu Min répondit simplement, c'est un secret. Ce qui rendit Liu Yuan extrêmement curieux, je suis vraiment trop curieux. Il lui pinça la joue avec sérieux et le prévint, je te le dirai bientôt, arrête de poser des questions. Reste ici et commande ton déjeuner. Achète quelque chose de plus cher que des nouilles à la sauce noire, tu vois? Liu Yuan répondit, d'accord. Liu Min se tenait devant l'entrée d'un hôtel de luxe, observant autour de lui. Comme je l'avais deviné, il m'a donné rendez-vous ici. Comme dans un match de football, l'avantage est toujours du côté de l'équipe à domicile. Il entra dans l'hôtel. L'endroit où ma Qinglu m'a invité pour déjeuner appartient en théorie au groupe au sein, mais en réalité, c'est l'un des hôtels de Qinglu. Bien sûr, c'est une information ultra secrète, peut-être qu'il est le seul à la connaître. Il se dirigea vers le comptoir. Oh non, peut-être que ses proches le savent aussi. Je vais essayer d'utiliser cette information pour augmenter ma valeur à ses yeux. Il fit semblant de regarder autour de lui, jouant le rôle de l'innocent. Avant tout, je dois jouer mon personnage, plus innocent, mieux c'est. Il se montra délibérément timide, « Bonjour, je suis ici pour un rendez-vous. On m'a dit que je pouvais aller à la réception. » L'hôtesse demanda professionnellement, « Parlez-vous du rendez-vous avec le président de Tianmo Consulting ?»
Il répondit, c'est bien ça. Elle sortit et guida Liu Min, le président arrivera bientôt, vous pouvez vous asseoir là en attendant. Il baissa la tête et sourit, d'accord, merci. Assis sur la chaise, il regarda autour de lui comme s'il était complètement étranger à tout. Super, maintenant. Je n'ai qu'à rester là et faire l'idiot, prétendre être un paysan qui vient d'arriver en ville. Il leva les yeux et regarda le lustre, en disant délibérément à haute voix, ce lustre est trop cool. Quelqu'un s'approcha de lui et demanda, est-ce que vous êtes Liu Min? Il pensa, il est enfin là. Liu Min se leva précipitamment, oui. C'est moi. En le voyant, Han Sancheol sembla un peu surpris. Il tendit la main et demanda curieusement, on s'est déjà rencontrés, non? À l'hôtel Galleria Forest? Il admit, oui, je crois qu'on s'est croisés quand je suis arrivé. J'avais apporté des gâteaux de riz pour vous rendre visite, et vous étiez avec l'actrice Shu Alin. Il baissa la tête poliment, oui, je suis désolé pour mon comportement à ce moment-là. Sancheol resta figé. Il semble avoir moins de 20 ans, ce gamin est vraiment le principal actionnaire avec un investissement de 2800 milliards de wons. En voyant son attitude, Liu Min comprit ce qu'il pensait. Il doit me douter, c'est difficile à croire qu'un jeune de mon âge ait autant d'argent, sa réaction est assez normale. Il se gratta le cou et se montra amical, pas de souci, nous ne sommes pas vraiment proches. Je n'aurais jamais imaginé que le président de Tianmo Consulting vive juste au-dessus de chez moi. Sancheol expliqua maladroitement, ne vous méprenez pas, je ne suis pas le président. Il posa une main sur sa poitrine et se présenta, désolé de ne me présenter que maintenant. Je suis le ministre Han Sancheol, le président est légèrement en retard, donc je suis venu en avance. Il indiqua d'un geste, entrons, attendons à l'intérieur. Il répondit, d'accord. Une fois dans la pièce, Sancheol lui demanda de s'asseoir à la table, puis sortit, veuillez attendre ici un moment. Il baissa la tête pour saluer, sortit et prit son téléphone pour envoyer un message. Il envoya le message, cher président, j'ai rencontré ce jeune homme en personne, il ne peut pas avoir investi autant d'argent seul. Il y a certainement quelqu'un qui l'a envoyé à sa place, donc soyez prudent. Liu Min était assis à l'intérieur, se réjouissant. J'avais raison. Il a fait en sorte que Sancheol vienne d'abord enquêter. Pour une rencontre aussi importante, quelqu'un d'aussi prudent que Mo Jing ne pourrait pas être en retard par hasard. Soudain, des bruits de pas attirèrent son attention. Jing entra et salua, bonjour, je suis Mo Jing, président de Tianmo Consulting. Il tendit la main, voulant lui serrer la main. Il lui serra la main et se présenta, je suis Liu Minute. Il dit poliment, asseyez-vous. Il s'assoit et répond, d'accord. Puis il ajoute, ministre Han, asseyez-vous à côté de moi. Il répond, d'accord. Liu Min s'assoit et pense, il ne m'a même pas demandé, il a décidé que le ministre Han participerait à cette rencontre, il semble qu'il veuille prendre l'initiative. Ma jungle lui prend la parole, avant de discuter des affaires sérieuses, déjeunons un peu. J'ai préparé un repas coréen, j'espère que cela vous conviendra. Ensuite, une équipe de personnes entre avec les plats. En regardant les plats délicieux sur la table, il fait semblant de beaucoup aimer. Dans un hôtel aussi luxueux, tout est délicieux. Puis Liu Min prend quelques plats, mangeant tout en complimentant, c'est vraiment délicieux. Ma jungle lui dit calmement, je suis soulagé de voir que ça vous plaît. En voyant ses gestes, il pense, le ministre Han a raison, il est trop jeune pour avoir investi lui-même 2800 milliards de wons. Même s'il a cet argent, il n'oserait pas faire ça. Il a certainement collaboré avec quelqu'un. Ma jungle commence à être curieux, qui l'a envoyé ici? Est-ce mes frères ou son oncle? Il décide, je vais juste mener l'enquête. Puis commence à tester, la première fois que je t'ai vu, j'étais vraiment surpris. Liu Minute. Je n'aurais jamais pensé que notre grand actionnaire soit si jeune. Puis-je te demander quel âge tu as? Il répond, j'ai 20 ans. En entendant cela, l'expression de ma jungle est très surprise. Il fait semblant de rester calme, mais un léger malaise se lit sur son visage, 20 ans. Moi, j'ai 29. C'est agréable de rencontrer quelqu'un de mon âge. Liu Min répond, oui, je suis aussi content. Il continue à poser des questions, donc, à ton âge, comment as-tu pu gagner autant d'argent? Es-tu le fils d'un chabol? Liu Min le regarde. Il est vraiment direct.
Il secoue la tête, souriant, pas du tout. Je suis juste un étudiant ordinaire, jusqu'à il y a quelques mois. Majinglu, curieux, demande, jusqu'à il y a quelques mois? Il répond, oui. As-tu vu les actualités récemment? Il réplique, de quoi parles-tu? Liu Min lui demande, as-tu vu cet homme qui a gagné à la loterie 4 fois et est devenu soudainement millionnaire? Il répond, oui, j'ai vu cette actualité. Il révèle, c'est moi. Je suis celui qui a gagné à la loterie 4 fois. Il reste figé, quoi? Puis il demande incrédule, vraiment? Tu es celui qui a gagné ce gros lot dont il parlait dans les nouvelles il y a quelques mois? Il admet, oui. Voyant qu'il est un peu perplexe, Mahjong lui demande, d'après les nouvelles, tous les gains ensemble ne faisaient qu'environ 60 milliards de wons, comment as-tu gagné 280 milliards de wons? Il explique, j'ai aussi investi un peu dans le Bitcoin. Cette réponse laisse Mahjong lui un peu sceptique. Le Bitcoin? C'est aussi simple que ça? Il répond poliment, oui. Il continue, tu es vraiment incroyable. Qu'est-ce qui t'a poussé à investir 60 milliards de wons dans le Bitcoin? Je pense que je ne pourrais pas faire ça. Sankeol regarde Liu Min et dit, il semble que tu sois vraiment chanceux. Il répond, ce n'est pas de la chance. Sankeol se souvient, ah oui. Je me souviens d'un reportage où tu disais que les numéros de la loterie étaient ceux que tu avais rêvés. Si ce n'est pas de la chance. Il répond froidement, je n'ai pas rêvé de ça. Cela les rend encore plus curieux, alors, qu'est-ce que c'était? Il se tourne vers Majinglu, pensant, c'est la seule chose que je puisse faire pour que Majinglu m'accepte et prenne mon parti. Il fait exprès de jouer un air mystérieux, c'est la première fois que je parle de cela à quelqu'un. Mais j'ai une ancienne prophétie qui me permet de voir l'avenir. Cela les rend incrédules et très confus. Liu Min continue de révéler, cette ancienne prophétie m'a aidé à voir des événements de plusieurs années. En d'autres termes, il dit calmement, je suis un prophète, je peux prédire l'avenir. Sankeol et Jinglu le regardent avec confusion. Il pense confusément, qu'est-ce que je viens d'entendre? Il est également figé, pensant, un prophète? De quoi ce gamin parle-t-il? Il lui demande à nouveau, tu es sérieux? Il pose les deux mains sur la table, dans une posture très ferme, pourquoi devrais-je te mentir? Il entend cela et demande rapidement, donc, as-tu gagné à la loterie grâce à ta capacité à prédire l'avenir? Il explique joyeusement, exactement. C'est aussi pour cela que j'ai investi dans le Bitcoin. Parce que je peux voir l'avenir, je suis confiant pour investir tout mon argent. Il le regarde avec une expression de doute, si cela ne te dérange pas, pourrais-tu me prouver cela? Et si c'est possible, pourrais-tu prédire ce que je vais faire ensuite? Il fait une pause, réfléchissant. Prédire ce qu'il va faire ensuite est facile, car je peux lire dans ses pensées, mais pour être sûr, il est préférable de poser certaines limites à mes capacités. Il place sa main sur sa poitrine et dit sérieusement, désolé, mais je ne peux pas utiliser cette capacité à tout moment. Elle s'active soudainement et je ne peux pas la contrôler. Il pense intérieurement, si une prophétie peut voir l'avenir, une telle limitation est compréhensible. Il prend une tasse d'eau pour boire. Vraiment? Soudain, Jinglu se souvient de quelque chose. Il s'écrie, toi, Liu Min. Alors, comment expliques-tu ton investissement de 28 milliards de wons dans notre entreprise? Il répond, oui. Je sais que la société Tianmo Consulting va devenir très puissante dans le futur, c'est pourquoi j'y ai investi. Il demande avec confusion, quand tu dis « puissante », à quel point veux-tu dire? Liu Min explique, dans 6 mois, votre entreprise pourra facilement entrer dans l'indice Kospi, il n'y aura aucun problème. Après avoir entendu cela, ses yeux s'illuminent. Il retient son excitation, puis réfléchit intérieurement, si cela devient vrai, ce serait formidable. Non seulement j'aurai l'approbation de mon père, mais je pourrais aussi prendre la présidence du conseil d'administration. Je crois que je suis un peu trop excité, je souris comme ça simplement avec une information que je n'ai même pas vérifiée. Il continue à manger en disant, cependant, si tu veux réussir, tu devras complètement changer ton modèle commercial. Sankeol, après avoir entendu cela, demande d'un air confus, quoi? Modèle commercial? Il frappe la table et dit fort, furieux, c'est vraiment trop. À ce moment-là, tu nous dis qu'on doit changer notre modèle commercial? Ce serait mieux de nous dire directement de changer le nom de l'entreprise. En voyant qu'il perd son calme, il l'arrête immédiatement,
directeur Chang. Malgré cela, il reste très calme et continue à manger, parce que le modèle commercial va changer, il est évidemment nécessaire de changer de nom. Il provoque ainsi une réaction encore plus en colère de sa part. Tu es sérieux?